Défaite du Real Madrid contre Liverpool, franchement, ouais. Franchement, je suis un petit peu dégoûté, surtout que le meilleur du match, ça a été Thibaut Courtois. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 4e journée de phase de Ligue des Champions. C'était Liverpool contre le Real Madrid à Anfield Road. Et résultat, Liverpool 1, Real Madrid 0. Mais Real Madrid 0, non, mais c'est le 0, c'est vraiment l'équipe qui aujourd'hui a été 0. 0 envie, 0 attitude, zéro physique. Franchement, il y a 2-3 joueurs très vite fait qui se sont sauvés. J'en perds mes mots tellement je suis comme un fou en vrai, parce que vraiment, on avait bien commencé le match, en tout cas. On n'avait pas trop mal commencé le match, mais aujourd'hui, on a vu, un désastre, une débâcle du Real Madrid. Peut-être que je sais pas. Avec le match là qu'on avait perdu, le premier match qu'on avait perdu en Liga contre l'Atlético, ça nous avait réveillé un petit peu après en Liga. Peut-être que ce match perdu en Ligue des Champions va nous réveiller pour la phase de Ligue des Champions, parce que sinon ça va pas être possible du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, la première chose que j'ai envie de dire, j'ai envie de parler de Xabi Alonso, mais pas méchamment. Alors pas du tout, justement, tout le contraire. J'ai envie de dire que normalement, je tape sur Xabi Alonso, je critique les choix de Xabi Alonso. Aujourd'hui, Xabi Alonso nous a mis l'équipe que tous les madridistas en demandent. Elle est exactement comme ça, l'équipe. Il n'y a rien à dire. Franchement, aujourd'hui, Xabi Alonso a fait le boulot, en tout cas, sur la feuille de match. Mais qui n'a pas répondu pour faire le boulot? C'est les joueurs. Hein. Aujourd'hui, les joueurs ont été très décevants. En défense, minable, en attaque, claqué, au milieu de terrain, incroyablement pété. Ah ouais, il n'y a pas eu d'autre chose. Donc, pour dire que oui, Liverpool mérite sa victoire, bien entendu. Aujourd'hui, on a vu l'agressivité, l'intensité, on a vu depuis la première seconde du match, mais on a vu un Liverpool vraiment au top niveau, même si dernièrement il s'était fait allumer énormément en première ligue, mais là aujourd'hui ils ont vu que le Real Madrid venait chez eux et ils ont voulu montrer un niveau. Ouais. Et là on s'est fait, je vais pas dire vraiment taper dessus, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu quelques occasions, un peu plus en première période qu'en deuxième période. On aurait pu même peut-être égaliser à la toute fin du match, mais c'est pas suffisant, parce que en vrai, il faut montrer, c'est ça, il faut montrer autre chose. Vraiment, pendant les 90 minutes, il faut montrer autre chose. Aujourd'hui, on arrive dans une grande place qui est Anfield, et non, et on n'a rien montré. Franchement, on a été ridicule, franchement. Hein. Ah ouais, j'ai honte un petit peu. J'ai un petit peu honte, parce que on attendait beaucoup de choses de plus, hein, surtout, bien entendu, de la part de notre Kylian Mbappé, qui aujourd'hui a été ouf. Non. Kylian Mbappé aujourd'hui, il est redescendu sur terre, mais pas que lui. Hein. Nous tous, avec lui, on est redescendu sur terre. On attendait beaucoup de choses de plus. On attendait des accélérations, on attendait des dribbles, on attendait des gris-gris sur le côté droit, sur le côté gauche, parce qu'aujourd'hui il a énormément bougé, mais bon, ça a porté aucun fruit, vraiment très mauvais aujourd'hui. Kylian Mbappé, on le dit quand il est bon, mais on le dit aussi quand il est mauvais. Mais bon, aujourd'hui, pour sauver 2-3 joueurs, parce que j'ai pas envie de m'exciter là, à faire un résumé, un débrief trop long, parce que sinon, vous le savez, je vais m'énerver un petit peu sur la caméra. Bon, les joueurs qui ont été bons, bien entendu. De qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Thibaut Courtois. Mais merci Thibaut Courtois. D'ailleurs, on doit se poser la question. Je pense que je ferai une vidéo pendant la trêve internationale de Thibaut Courtois. Est-il vraiment, ou peut-être, le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid? Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, il a été il a été exceptionnel, il a été fantastique, il a été incroyable, il a été en mode God. Ah ouais, franchement, il a été trop bon. Vous avez vu, première période, des arrêts dans tous les sens. Deuxième période, des arrêts dans tous les sens. On avait l'impression que c'était une des finales, des dernières finales de Champions League contre Liverpool, où il avait fait 9 ou 10 arrêts, pareil. Incroyable. Non, Thibaut Courtois, merci Thibaut.
reste ici, hein. Franchement, tu le sais, hein. Tu l'as dit toi-même, tu es du bon côté de l'histoire. Donc, merci à toi. La défense, aujourd'hui, elle a été claquée au sol. Hussein, son plus mauvais match depuis qu'il est au Real Madrid. Militao, un petit peu comme Hussein, hein. Même si lui aussi, il a fait des mauvais matchs, ouais, parce que aussi, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est au Real Madrid, mais il faisait de la peine aujourd'hui. Carreras, aujourd'hui, même si c'est vrai que défensivement, il n'a pas été mauvais, hein. D'ailleurs, normalement, il pêche un petit peu en défense et il est meilleur en attaque. Mais aujourd'hui, vraiment, défensivement, il a été bon. Il a bien géré Mo Salah. Et franchement, il l'a bien géré. De l'autre côté, Valverde. Aujourd'hui, le Capi Valverde, franchement, décevant. Mais de toute façon, pratiquement un petit peu comme tous les joueurs du Real Madrid aujourd'hui. Franchement, beaucoup de possessions, surtout en première période, même si aussi en deuxième période. Beaucoup de passes courtes réussies, mais tout ce qui est passes longues et tout ça. Non, franchement, beaucoup de déchets, mauvais. Au milieu de terrain, aujourd'hui, aussi, avec Courtois, on va sauver Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, c'est de toute façon, hein, depuis le début de saison, c'est le meilleur au milieu de terrain. Il y a que lui au milieu de terrain. Personne ne l'aide. Même si, une fois de plus, aujourd'hui, on l'attendait, hein. Camavinga, Eduardito, mi amour. Aujourd'hui, t'as été dégueulasse, Eduardito. Franchement, je sais même pas, j'ai arrêté de compter, je crois qu'à partir de la 7e ou 8e perte de balle, j'ai arrêté de compter parce que je t'aime bien. Et donc, je voulais pas m'enflammer. Dégueulasse. Aujourd'hui, Eduardo Camavinga, il aurait dû sortir bien avant. On sent qu'il manque de rythme, il manque de forme, il manque de physique. Je sais pas si, justement, Anfield de Liverpool lui faisait peur, mais il a pas porté ses baloches. Franchement, aujourd'hui, il a été très mauvais. Aujourd'hui, pareil. C'est pour ça que j'ai pas envie de taper sur Xabi Alonso aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, justement, ce système de jeu d'aujourd'hui de Xabi Alonso, qui a placé Arda Güler avec Tchouaméni et Camavinga. Mais c'est vrai on sent que Arda Güler, en vrai, je l'ai déjà dit, hein, il doit jouer avec Bellingham, enfin, à la place de Bellingham, ou un des deux doit jouer juste derrière les deux attaquants. Parce que c'est pas son poste, en vrai. C'est vraiment dommage de voir Arda Güler galérer dans cette position. Aujourd'hui, il a pas été bon, Arda. Et en vrai, pareil, hein, sur les replis, quand il y a des ballons hauts, il a pas la taille. C'est mort. Donc, franchement, mauvais aussi, Arda Güler. Et le troisième joueur, aujourd'hui, que je vais sauver dans la ligne d'attaque, ça va être bien entendu Jude Bellingham. Ah oui, aujourd'hui Bellingham, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques ratés, mais on sent que c'est le seul mec, le seul boy, le seul joueur de l'équipe qui met de l'intensité, qui essaye de faire quelque chose, qui redescend pour aider les coéquipiers en défense, au milieu, en attaque. Il essaie de tout faire, il essaie de déborder à droite, à gauche, il essaie d'aider Kiki Mbappé, il essaie d'aider Vinicius, mais il peut pas tout faire non plus. J'ai trouvé que Bellingham aussi a été bon. Donc, pour moi, le top joueur, même malgré la défaite, Courtois, bien entendu. Numéro 1, Tchouaméni. Numéro 2, Bellingham. Numéro 3. Et que dire de Mbappé? J'ai dit au tout début de la vidéo, Mbappé claqué au sol aujourd'hui. On espère qu'il se réveille pour le prochain match. Mais bon, on va pas non plus lui en demander autant. Il est déjà en train de faire une saison vraiment très satisfaisante. Même si peut mieux faire. Et Vinicius aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Il a accéléré, il a débordé en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, non, fallait le changer. Je suis désolé. C'est un petit peu là. Allez, je vais taper un petit peu sur Xabi Alonso là-dessus. Xabi, quand tu vois qu'il y a des joueurs qui fonctionnent pas, genre Camavinga, genre Vinicius, même en défense là, Hussein, qui fonctionne pas. Vas-y, change. Xabi, t'es l'entraîneur. Vas-y, tape leur dessus. Tu nous ferais plaisir. Donc, Vinicius aussi, très déçu de Vinicius. Pas vraiment au niveau de l'apport offensif, puisqu'il a essayé de tenter quelques belles choses. Ça m'a fait plaisir. Mais quand on voit même pas les replis défensifs, les aides défensifs, non, c'est mort. Très déçu donc du résultat. Malgré ce résultat, on continue 5e. Là, il reste demain la moitié des autres matchs de la 4e journée de la phase de Ligue des Champions, mais on reste 5e pour l'instant de la Ligue des Champions. Et j'ai regardé juste avant, dans le pire des cas, on finirait 7e ou 8e après les résultats de demain. Donc, on se
tiendrait dans le top 8. Ça fait encore plaisir. Même si, c'est vrai, il faut le dire, bon, c'était une place difficile, c'est Liverpool et tout ça, mais voilà, déçu de, pas, plus que déçu du résultat, vraiment déçu du jeu et surtout déçu de l'attitude. Franchement, à part Courtois, Tchouaméni et Bellingham, zéro attitude. Zéro attitude. Il va falloir se réveiller, que Xabi les remette en place. Bon, vite fait, juste avant de finir, pour parler vite fait un petit peu des autres résultats, Arsenal a gagné, le Bayern a gagné contre le Paris Saint-Germain. Ah là là. Donc, Paris, première défaite cette saison en Ligue des Champions, alors qu'ils étaient vraiment suprêmes, ils étaient incroyables. Donc, première défaite du Paris Saint-Germain et aussi victoire de l'Atlético Madrid. Non, bon, on sait que de toute façon, il reste encore 4 journées, tout va bouger, il risque d'avoir énormément de changements. On espère que le Real Madrid reste dans ce top 8, c'est très, très, très important. Bon, je finis sur ça. Nous, notre prochain match, c'est contre le Rayo Vallecano. Ce sera samedi à 16h15. On ira à Vallecas. On sait que Vallecas aussi, hein, à Vallecas, c'est toujours très, 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 très chaud. Eux, je crois qu'ils sont 10e de Liga. Normalement, on devrait les taper, surtout après cette défaite contre Liverpool. Il va falloir montrer un autre visage et justement montrer que le Real Madrid est en force et bien mentalement. Bon, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de... Même dans la défaite, on est du Real Madrid. C'est comme ça. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.